Bonjour à tous, c'est Brian Studio. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de l'épisode 2 des Secrets de Disney. Nous allons parler de la vie de Walt Disney en général. Donc cette vidéo ne devra normalement pas durer plus de 20 minutes. Voilà. Donc on se retrouve à la fin du documentaire. Walter Elias Disney, dit Walt Disney, né le 5 décembre 1901 à Chicago, Illinois, et mort le 15 décembre 1966 à Burbank, Californie, est connu comme producteur, réalisateur, scénariste, acteur et animateur américain de dessins animés. Il fonda en 1923 la société Walt Disney Company et devient petit à petit l'un des producteurs des films les plus célèbres. Walt Disney est aussi le créateur du premier parc à thème, inventant ce concept. Walt Disney est également connu pour avoir été un conteur d'histoires et une vedette de télévision. Lui et son équipe ont créé un bon nombre de personnages animés, les plus connus au monde, dont l'un est considéré à la suite d'une interprétation romantique de plusieurs journalistes comme son alter ego Mickey Mouse. Biographie 1901-1919, enfance, naissance et déménagement. Walt Disney est né à Chicago le 5 décembre 1901. C'est le quatrième fils d'Elias Disney, d'origine irlandaise, et Flora Cole. Il portait en deuxième prénom celui de son père et en premier celui d'un proche ami de son père, Walter Parr, un pasteur de l'église congrégationaliste Saint-Paul. Walt est baptisé le 8 juin 1902 dans l'église du révérend Parr et par celui-ci. En décembre 1903 naît la sœur de Walt, Ruth Flora Disney. La famille vit à l'époque sur Chip Avenue. Les revenus de l'entreprise de bâtiment d'Elias, qui exerce principalement le métier de charpentier, depuis qu'il a travaillé en 1893 sur les chantiers de la World Columbian Expedition, selon un essai biographique écrit par Elias Disney, probablement en 1939, le nom Disney aurait pour origine une anglicisation du nom d'Isigny, qui aurait porté deux soldats normands, Hugues d'Isigny et son fils Robert d'Isigny, partis à la conquête de l'Angleterre, aux côtés de Guillaume le Conquérant, et restés dans le pays après la victoire de 1066. Une branche de la famille Disney émigre en Irlande. Plus tard, Arundel Elias Disney, arrière-grand-père de Walt, son frère Robert et leur famille s'embarquent en 1834 à la destination de l'Amérique du Nord. Ils arrivent à New York le 3 octobre 1834. Robert s'installe dans une ferme du Midwest tandis qu'Arundel décide de s'établir à Goderich Township, dans le comté du Rhône, province de l'Ontario, au Canada. En 1906, en raison d'une crise dans les bâtiments, Elias ne peut plus mener son entreprise de construction. La famille de Walt déménage en avril dans une ferme de 48 acres, 19,4 hectares, à Marceline, au Missouri, acquise pour 3 000 $, et proche de celle de l'oncle Robert. Walt doit attendre l'âge de 8 ans pour rejoindre les bancs de l'école primaire de Marceline afin d'y aller en même temps que sa sœur d'1 an, Zachary. Elias tombe malade et ne peut plus assumer les travaux de ferme. Il décide alors de vendre la propriété de 1909 et la famille doit vivre dans une maison louée. En 1910, elle déménage alors à Kansas City afin de retrouver les frères aînés de Walt, Herbert et Raymond. La famille s'installe au 3028 Bellefontaine. Walt est alors âgé de 9 ans et découvre une ville très active, loin de la campagne, qui idéalisera petit à petit. Il découvre aussi les parcs d'attractions à travers le jardin Fairmont, installé à 2 pas de ville. Walt et son frère Roy travaillent durant leur temps libre dans l'entreprise paternelle de diffusion de journaux afin d'arrondir les fins de mois de la famille. Ils se lèvent à 3h30 du matin pour livrer le Kansas City Star. Les deux aînés ont déjà quitté la maison familiale pour échapper à la violence de leur père Elias, autocrate, sadique, qui n'hésite pas à utiliser la martini sur Roy ou Walt, qui se rebelle alors à 14 ans. Selon les archives de l'école publique régionale de Kansas City, Walt Disney suit des cours de l'école secondaire de Benton
À partir de 1911, il obtient son diplôme. Le 8 juin 1917, il rencontre un jeune garçon nommé Walter Pfeffer, avec lequel il fera un duo de vaudeville. En septembre 1917, la famille retourne à Chicago. Walt Disney est inscrit à la William McKinley High School et en parallèle dans une des classes du Chicago Art Institute, où il apprend les rudiments du dessin. Le samedi matin, grâce à un des rares indulgences de son père, alors qu'il rentre avec sa sœur au collège, Roy doit lui travailler à la ferme de l'oncle Robert, puis dans une banque pour subvenir aux besoins de la famille. Walt trouve à l'époque deux petits emplois, remplaçant facteur et portier en uniforme à la station de métro aérien de la 35e rue. 1920-1937, les premières années d'animation, les studios de Kansas City. À son retour aux États-Unis, Disney cherche un emploi et malgré celui proposé par son père, il préfère postuler pour des dessins publicitaires. Comme il a toujours voulu réaliser des films, il postule pour de nombreux emplois, dont un auprès de Charlie Chaplin. Il obtient un premier travail au Pestman Ribbon Commercial Art Studio pour $50 par mois. Il réalise la couverture du programme hebdomadaire du Newman Theatre. Lors de ses premiers engagements, il rencontre un jeune animateur de son âge, Hubert Earthquake, qui changea plus tard son nom en Hubert avec lesquels il fonde en janvier 1920 la société Earwax Commercial Arts. La société perclite, mais le duo est bientôt engagé par la Kansas City Film Ad Company, société de films publicitaires de Kansas City, à la suite d'une offre d'emploi dans le Kansas City Star, et travaille sur des animations publicitaires primitives pour les cinémas locaux. Les animations publicitaires ne suffisent plus à satisfaire Walt. Pendant ses loisirs, il commence à créer ses propres films qu'il vend en 1922 à la Newman Theatre Company. Ces films d'une minute appelés Newman Logograms, parfois critiqués, traitent des problèmes locaux et pour cette raison plaisent au public. Le 23 mai 1922, Disney lance Logogram Inc., qui produit des courts-métrages animés basés sur les contes de fées populaires et des histoires pour enfants. Parmi ses employés, on retrouve Earwax, Ugerman, Rudolf Ising, Carman Maxwell et Fritz Friedland. Les productions de la jeune société sont bien accueillies dans la région de Kansas City, mais les coûts dépassent les revenus d'une société locale baptisée Pictorial Club. Leur propose un contrat de $11 000 pour quelques films, après avoir réalisé plusieurs films Disney, et son équipe ne sont pas payés par leurs partenaires en raison d'une faillite. Après un dernier court-métrage, le film en animation est pris en vue réelle, Alice Wonderland. Le studio dépose le bilan en juillet 1923. Roy Oliver Disney, un frère de Walt, invite ce dernier à venir à Hollywood. Disney travaille alors comme photographe indépendant et réussit à rassembler assez d'argent pour acheter un aller simple en train pour la Californie. Il emmène avec lui Alice Wonderland qui vient d'être achevée, laissant derrière lui son équipe. Christopher Finch rapporte qu'il serait parti avec seulement $40 en poche et qu'il aurait promis à son équipe de les aider à venir en Californie. Alice Comedy, un contrat et nouveau studio en Californie. À Hollywood, Disney monte une affaire d'animation et son frère Roy ainsi débutent les Disney Brothers Studios. Dans le garage de leur oncle Robert, ils obtiennent un contrat de distribution avec Margaret J. Winkler, distributeur des droits de New York, fiancé de Charles B. Mintz. Winkler et Mintz distribuent déjà la série Félix le chat. Virginia Davis, la vedette des prises de vue réelles d'Alice Wonderland, est extirpée du Kansas, ainsi qu'Earwax à la demande de Mintz et Winkler. Le 16 octobre 1923, Disney signe avec eux un contrat pour réaliser 12 films. Cette date marque la création des studios Disney. Le 6 juillet 1925, Walt verse un acompte de $400 pour acheter un terrain au 2719 Hyperion Avenue afin d'accueillir tous les animateurs. Plus de temps après, le 13 juillet 1925, Lillian Booms, une des employées du studio travaillant comme peintre intervalliste et secrétaire, devient la femme de Walt Disney. Leur idylle aurait débuté parce que Walt ramenait souvent la jeune femme le soir avec sa voiture. Les jeunes mariés font une courte lune de miel au Mont Rainier
à Seattle. Les Alice Comedies, qui mêlent animation et prise de vue réelle, rencontrent un succès raisonnable en raison d'un chèque impayé. Les parents de Virginia Davis la retirent de la série Alice. Elle est alors remplacée par Day O'Day, puis par Margie Gay. En 1926, les Disney Brothers Studios sont rebaptisés Walt Disney Studios. Lois Hardwick assume aussi brièvement le rôle d'Alice, jusqu'à la fin de la série en 1927. Les sujets sont davantage centrés sur les personnages animés, en particulier un chat nommé Julius, qui évoque Félix le chat. Plutôt que sur le personnage d'Alice, la série se rapproche de plus en plus des autres productions sans prise de vue réelle. Walt Disney n'était pas un grand dessinateur et en a souvent admis ne pas avoir contribué à un seul dessin après 1926, se consacrant plutôt au domaine des idées. Les Silly Symphonies. En 1929, fort succès de la série Mickey Mouse, Walt Disney décide de produire une nouvelle série après le recrutement du compositeur Carl W. Stalling, ancienne connaissance de Kansas City, et de par son influence, le thème des courts-métrages change pour devenir des dessins animés musicaux qui s'appellent Silly Symphonies. Cette série débute avec des danses macabres, The Skeleton Dance, inspirées du morceau de Camille Saint-Saëns. La même année, Disney autorise l'utilisation de ses créations, principalement Mickey, pour des produits dérivés dont des bloc-notes. Walt Disney Enterprises est créé afin de gérer les produits dérivés, bien que les deux séries connaissent un grand succès. Les studios Disney ne voient pas augmenter leur part de profit récoltée par Pat Powers. Avec la série Mickey Mouse, les Silly Symphonies étant distribuées par Columbia Pictures, c'est la production d'une seconde série de courts-métrages qui différencie Walt Disney de ses concurrents de l'époque. De plus, elle ouvre de nombreuses possibilités scénaristiques. En 1930, Disney abandonne le distributeur Powers et signe un nouveau contrat de distribution avec Columbia Pictures pour les Mickey Mouse. Mais le divorce est assez difficile et Walt en a besoin de l'aide d'un avocat qui sera Gunther Lessing, qui engage comme directeur du département légal. Côté produits dérivés, Walt engage Charlotte Clark, une jeune femme de Burbank qui vient de réaliser une poupée de Mickey que Walt trouve très réussie. La poupée est réalisée en série et présentée à chaque événement promotionnel. En parallèle, Earwax quitte les studios après avoir tenté par un contrat d'exclusivité par Powers. Ce dernier pense que le succès des studios est dû en grande partie au talent de Earwax. Earwax prend la tête du Earwax Studio financé par Powers et rencontre un succès mitigé. Après un passage chez Columbia Pictures, il retourna chez Disney en 1940 dans le département recherché et développement des studios. Il sera, dans ce service, l'un des pionniers d'un grand nombre de processus cinématographiques et de technologies spécialisées d'animation. À la fin des années 30, le personnage de Mickey devient une star internationale sous le nom entre de Topolino en Italie et Mickey Cucci au Japon. En 1931, Mickey apparaît dans 12 films produits par une équipe de plus de 40 animateurs dont le chasseur d'élan The Moose Hunt, ou plutôt adopte son nom définitif. Quant aux Silly Symphonies, on découvre dans une petite boule avisée, The Little Hun, l'embauche du futur Donald Duck. Toutefois, chaque court-métrage de 10 minutes réalisé par les studios Disney coûte 13 000 $, alors que les autres studios dépassent rarement un budget de 2 500 $. Walt, le sport et ses films. À partir de 1930, Walt multiplie les réussites cinématographiques et commerciales, mais la nécessité de recourir à de nouvelles techniques ne permet pas de résorber les dettes contractées par Walt et Roy Oliver. Il faut rappeler que les studios ont dû s'agrandir de 150 à 2000 m² entre 1927 et 1931. Walt fait une dépression en 1931 et sur le conseil d'un médecin, il part en voyage avec Lily, sa femme. Il revient reposer après avoir visité Washington et fait une croisière passant par la Havane et le canal de Panama. À son retour, il s'inscrit à l'Athletic Club d'Hollywood où il pratique l'équitation et le golf. En 1932, il pousse ses collaborateurs à jouer au baseball et certains le suivent dans sa passion, le polo.
s'est ainsi entouré de ses amis et employés pour jouer des matchs souvent disputés au Riviera Country Club. Il a aussi eu un haras de 7 poneys nommés Jules, Steve, Nava, Haro, Padner, Taki et Tony. Il passe aussi plusieurs week-ends par an avec ses filles et sa femme dans un cottage du Smoke Tree Ranch à Palm Springs. Il reviendra à cette résidence secondaire dans les années 1950 pour financer son parc à thème. Co-créateur et producteur de Mickey, Disney est aussi célèbre que son fameux personnage de souris, mais sa vie privée est en revanche moins connue. Une de ses plus grands espoirs est d'avoir un enfant, un garçon si possible, comme son frère Roy Oliver et sa femme Edna donnent naissance le 10 janvier 1930 à Roy Edward Disney. Liliane accouche finalement d'une fille, Diane Marie Disney, le 19 décembre 1933, et le couple prend la décision d'en adopter une seconde, Sharon May Disney, née le 21 décembre 1936. Les studios continuent à produire à un rythme effréné des courts-métrages. La série Mickey Mouse et Silly Symphonies sont deux des séries les plus connues du cinéma. Les revenus de ces séries restent juste satisfaisants pour Disney. Il peut faire tourner les studios, mais sans générer de réels bénéfices. À partir de 1934, changement de format. Afin de rendre ces studios bénéficiaires, Walt décide de produire un long métrage d'animation. Et un soir de 1934, il visionne avec ses animateurs un film muet de 1919 qu'il a vu dans sa jeunesse, Blanche-Neige, avec Marguerite Clark. Son long métrage sera basé sur cette histoire. L'industrie de cinéma a bientôt vendu du projet de Disney. Ses concurrents ne tardent pas à prédire la faillite à ce qu'il appelle la folie de Disney. Liliane et Roy, tous les deux, essayent d'amener Walt à renoncer à son projet, mais celui-ci persiste à travailler dessus. En 1934 et 1937, les studios Disney utilisent principalement les Silly Symphonies pour tester les techniques nécessaires à Blanche-Neige. Les expérimentations portent sur l'animation réaliste des êtres humains, l'animation de personnages distincts, les effets spéciaux et l'utilisation de procédés spécialisés et en particulier pour l'animation. Ainsi, Le Vieux Moulin de Old Mill est le premier film réalisé avec la caméra multiplane inventée par Bill Garity, technicien des studios Disney, qui permet de donner un vrai effet de profondeur au dessin animé. Ce sont surtout les équipes normalement attelées aux Silly Symphonies qui travaillent sur Blanche-Neige, ce qui les oblige à consacrer moins de temps à la série. De fait, elle ne tarde pas à disparaître. Afin d'aider ses animateurs, Walt lance plusieurs projets internes au studio, destinés à affiner les talents et sources d'inspiration de chacun. À partir de 1931, Ben Sharpenston et David Fend deviennent les responsables d'équipes d'apprentis principalement sur les Silly Symphonies et sont concernés à ce titre comme les premiers fondateurs des animateurs des studios Disney. Cela permet de former les nombreux animateurs récemment engagés, voyant que certains se réunissent chez les plus expérimentés d'entre eux pour se perfectionner. Walt engage en 1932 un professeur de dessin du Juilliard Art Institute, Don Graham, qui va superviser le soir des séances internes de formation et d'entraînement pour les membres des studios. En parallèle, Walt regroupe de nombreuses œuvres littéraires et des dessins de tous horizons au sein de la Walt Disney Animation Library. Durant l'été 1935, un voyage en Europe permet d'acheter 350 livres supplémentaires d'auteurs européens, élargissant les sources d'inspiration. Et ces développements et formations permettent d'élever la qualité des studios et de donner au long métrage la qualité. 1937-1954, les longs métrages, La folie Disney, Blanche-Neige et les 7 nains. Blanche-Neige et les 7 nains est produit entre 1935 et l'été 1937. Quand les studios tombent à court d'argent, afin de trouver des fonds pour terminer, Disney doit présenter un extrait non finalisé du film responsable financier de la Bank of America. L'argent est obtenu, le film terminé est présenté pour sa première au Carter Circle Theatre d'Hollywood le 21 décembre 1937. À la fin de la représentation, le public donne à Blanche-Neige et les 7 nains une standing ovation.
C'est le premier film long métrage animé en anglais. Blanche-Neige est diffusée en février 1938 sous le nouveau contrat de distribution avec RKO Radio Pictures. Le film devient le plus rentable de l'année 1938 et rapporte plus de 8 millions plus de 8 millions de dollars de l'époque. Aujourd'hui, 98 millions USD. Lors de la diffusion initiale, il sera le plus important succès du cinéma jusqu'à la sortie de Autant en importe le vent. La même année, la première émission de radio produite par Disney, Mickey Mouse Theater of the Air, est diffusée sur NBC, avec Mickey interprété par Walt. Le temps de guerre et la tournée en Amérique latine. Pinocchio et Fantasia succèdent à Blanche-Neige dans les cinémas en 1940. Tous deux sont des déceptions financières. Pinocchio a coûté 2 fois plus cher à produire que Blanche-Neige. La sortie de Pinocchio le 7 février à New York est très bien accueillie par le public. Néanmoins, la guerre en Europe et les pressions financières sur le marché américain ne permettent pas de dégager suffisamment de bénéfices. Fantasia sort lui le 13 novembre 1940 au Colony Theatre de Broadway, souvent qualifié de chef-d'œuvre du studio. Il permet surtout au travail des studios Disney d'obtenir une reconnaissance artistique. La suite du succès de l'entreprise Disney. À partir du milieu des années 50, Disney produit un grand nombre de films éducatifs sur le programme spatial américain avec la collaboration du concepteur de la fusée de la NASA, Wernher von Braun. Man in Space et Man and the Moon. En 1955, puis Mars and the Beyond en 1957. Ces films attirent l'attention non seulement du public, mais aussi du programme spatial russe. En 1957, Disney rencontre le créateur des Muppets, Jim Henson, et il commence à créer les premiers personnages des Muppets, qui comportent de nombreuses similitudes avec Mickey Mouse, notamment Kermit la Grenouille. Les personnages apparaissent avec l'interprète Muppet Magic dans The Ed Sullivan Show entre 1958 et 1962. La fin des années 50 voit se poursuivre les productions télévisées familiales dont Zorro, diffusé sur ABC à partir de 1957, et le Mickey Mouse Club. La société WED Enterprise est engagée en 1960 par le CIO pour organiser les cérémonies d'ouverture et de fermeture des Jeux olympiques d'hiver de 1960. Au début des années 60, l'entreprise Disney, les Walt Disney Company Productions, est devenue le premier producteur au monde de divertissements familiaux après des décennies de vaines tentatives. Disney obtient enfin les droits du livre de Pamela L. Travers sur Une nounou magique et Mary Poppins sort en 1964. C'est le film de Disney des années 60 qui connaît le plus grand succès. De nombreuses personnes saluent cette habile combinaison de films d'animation et de prise de vue réelle parvenue à la plus grande perfection. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, parce que ça m'a demandé énormément de montage à tout faire. Donc je l'ai enfin sorti cette vidéo. Voilà, donc la semaine prochaine, nous allons parler de sa femme, Lillian Disney. Voilà, donc si cette vidéo t'a plu, like, partage et commente. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.
Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était Brian Studio. La semaine prochaine, on se retrouve pour parler de la vie de la femme de Walt Disney, Lillian Disney. Donc à la semaine prochaine. Si cette vidéo t'a plu, like, partage et commente.